Je lis, nous continuons toujours, je lis sur notre brochure Les Respects, au paragraphe 178. Mais je commence au paragraphe 177. Puis, nous voyons une fois, il y avait un Romain. C'est un homme important, et c'est ainsi les Juifs et son serviteur étaient malades, donc les centenaires romains. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même ne se tenait pas digne d'aller présenter une requête à Jésus. Vous voyez? Non pas qu'il a manqué la capacité de s'approcher envers Jésus, mais il respectait Jésus-Christ. Voyez-vous? Devez toujours vous sentir beaucoup plus petit que vous ne l'êtes, que vous ne l'étiez. Ne soyez jamais grand à vos propres yeux. Voyez-vous? Maintenant, si vous êtes grand, laissez quelqu'un d'autre le dire. Voyez-vous? Mais à présent, lorsque, 3 points de suspension, cette femme, ou plutôt cet homme, il a dit, il était un centurion romain, donc les centenaires romains, les chefs des centenaires, les chefs des 100, quoi. Et il avait un serviteur qui était malade. Il envoya donc chercher Jésus-Christ pour son serviteur soit guéri. Et Jésus dit, je viendrai le guérir. Tandis qu'il était en route, les Romains les vit arriver. J'imagine qu'il a dit, oh là là, voici ce saint homme qui vient. Eh bien, moi, je ne suis qu'un gentil, je n'ai rien du tout. Je suis qu'un centenaire romain. Je suis un général, un officier. Je ne suis pas un juif et je n'ai pas le droit que ce saint homme vienne. Voyez-vous, les respects. Voyez-vous, je n'ai pas le droit que ce saint serviteur de Dieu entre dans ma maison. Lorsqu'il le vit arriver à la porte, il appela et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Voyez? Donc, le respect que l'homme avait témoigné envers Jésus, Jésus a vu le respect et cela a déclenché la guérison divine sur son serviteur. Et c'est ce que nous devons faire. Et dans Proverbe, il est écrit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, crains Dieu. Voici la fin du discours dans Ecclésiaste. Crains Dieu, c'est là que doit tout homme. Maintenant, écrivez ce que vous voulez. C'est votre affaire. Je vous accorde la liberté d'écrire ce que vous voulez. Mais avant de mourir, vous entendrez ma voix crier à vos oreilles. Cela ne vous fera aucun bien. Maintenant, allez-y, écrivez ce que vous voulez. Donc, cette voix qui crie, un jour vous l'entendrez. Et Dieu vous demandera compte de n'avoir pas fait attention à cela. Quand Dieu commence à déverser le Saint-Esprit sur les gens, chaque fois j'ai vu des gens devenir charmels quand ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Je les ai vus aller de l'extrême avec des choses, mais en dites rien, respectez cela. Incline vos têtes, vous pouvez ou ne pas comprendre, moi non plus, mais je vais les respecter de toute façon. Eh bien, nous devons avoir du respect pour Dieu. Et lorsque Dieu déverse le Saint-Esprit, je remercie simplement. Merci Père Céleste, qui est en train de faire quelque chose pour cette pauvre âme précieuse.
Il désire venir en temps de mère, comme moi aussi un jour. Voilà comment Dieu agit. Dieu réclame le respect. Nous devons respecter les autorités supérieures du pays. Dans les églises, Dieu a établi les hommes et Dieu réclame le respect pour lui-même et pour ses serviteurs. Et pour terminer, c'est en cela que je vais lire et puis je vais terminer. À la prochaine fois, nous aurons l'occasion de pouvoir revenir sur ces choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est parce que Dieu est Dieu. Dans le paragraphe 53, il mérite le respect, c'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui, et cela produit le respect. Dieu exige cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Je vous respecte et je me respecte et que nous nous respectons les uns les autres. Alors, nous respectons Dieu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait et vous ne manquerez point votre récompense. C'est ce que dit la parole. Donc le respect est très important et obligatoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.